Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel. Vous verrez, c'est assez simple et ça ne nécessite pas une très grande connaissance. Donc c'est ouvert à tout le monde, tant pour les débutants que pour les professionnels. Et c'est vraiment efficace, je vous assure. Vous aurez en description les liens vers les images et j'espère bien que je pourrai voir vos travaux. Alors, il s'agira de faire une double exposition de couleurs. Sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Et avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et partager. Cela m'aidera beaucoup à faire avancer la chaîne. Alors merci. Alors la première étape consiste à détourer l'image avec mon outil baguette magique, vu que c'est un fond uniforme. C'est assez simple, je clique, ça sélectionne et je viens masquer. Cliquez une fois sur l'icône. Avec un CTRL I, on peut inverser le masque. C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je peux mettre un fond. CTRL SHIFT N pour le raccourci clavier. Avec ma couleur de fond noir, CTRL Backspace, ça remplit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Et je m'assure que je suis sur le calque. Cette partie est censée s'occuper, en fait, est censée agir sur les zones sombres de l'image. Qu'est-ce que nous faisons? Je double-clique ici sur ce point, je mets en noir. OK. Et sur ce point-ci, je double-clique et j'ajoute la couleur, c'est du bleu. Je clique sur OK. Et ce que je fais, lumière crue. Ensuite, j'ajoute une nouvelle courbe, transfert de dégradé, et je refais le même processus. Et ici, c'est la couleur que je veux superposer à mon fond bleu. Je peux prendre du rouge, mais je veux bien ceci. Ce que je fais, ce deuxième calque de réglage que j'ai ajouté, lui je le mets en haut de teinte. Et je prends mon pinceau. Je m'assure que je suis sur le masque de ce calque. Un clic droit, je choisis une broche souple, dureté à 0. Je règle l'épaisseur à ma convenance. Ce que je fais, je viens inverser le calque ici pour masquer parce que je vais peindre dessus. Les parties où je veux projeter ma nouvelle couleur, ce sont ces parties-là sur lesquelles je vais peindre. Pour commencer, je mets le flux ici à, disons, 20. C'est bon. Et avec une couleur blanche ici. OK. Et je me mets à peindre. Comme ceci. Maintenant que c'est fait ainsi, l'image est très sombre. Ce que je peux faire, c'est utiliser un calque de réglage luminosité et contraste au-dessus et j'augmente la luminosité. Je peux la mettre à 150, ça ne me dérange pas. Je peux réduire un peu le contraste comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je veux maintenant m'attaquer au fond. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur l'image. Pour créer, j'ai envie de mettre un motif en fond de scène. Je sélectionne ceci. CTRL C. Et je viens sur le dernier calque, CTRL V. Ça colle le motif que je viens de copier. Avec un CTRL T. Clic droit. Distorsion. J'essaye de redresser. J'agrandis. OK. Avec la touche Alt, je duplique mon calque. Avec la touche Shift, je contrains le déplacement horizontalement. Je sélectionne les calques que je viens de créer avec CTRL E. Je vais les fusionner ou alors avec un clic droit. Fusionner les calques.
je les fusionne. Je duplique de nouveau. Alt, je clique, je glisse vers le bas. Alt, je clique, je glisse vers le bas. Alt, je clique, je glisse vers le bas. Ok, je sélectionne encore les calques que je viens de créer. J'ajoute un calque couleur unie ici que je remplis. Ok, je viens sur le calque, CTRL-I. Ok, avec ma broche, mon pinceau, toujours le flux avant. Je vais venir ajouter, sélectionner les calques de réglage que nous avons créés au départ et avec un Alt, on clique là, Alt, on clique là, Alt, on clique là. Donc ils ne seront appliqués qu'à l'image, pas à tout le document. Je peux sélectionner l'ensemble, CTRL-G, je groupe. Je reviens donc sur mon calque et je peins. Ensuite, j'ai aussi envie de modifier un peu le côté noir. Ensuite, ce que je fais, j'affiche mon motif. Il y a une teinte dessus que je ne souhaite pas voir. Je veux un motif noir et blanc. Alors dans Image, Réglage, Noir et Blanc, ça me supprime toutes les couleurs de l'image, les couleurs autres que le noir et blanc. Ensuite, je vais changer le mode colorimétrique en... Qu'est-ce qui serait mieux? Lumière tamisée peut-être. Oui, lumière tamisée. Comme mon fond est tout noir, alors l'image, le motif ne se voit pas. Ce que je pourrais faire, c'est modifier légèrement le niveau de noir de mon fond. Pour cela, je peux ajouter un calque niveau. Et ici, j'augmente légèrement. Là, c'est bon. Je ferme. OK. Sur mon calque de réglage de couleur, remplissage de couleur, je change le mode colorimétrique en superposition. J'aime bien superposition. OK. Et maintenant, je rajoute un nouveau calque de remplissage. OK. Et je modifie un peu comme ceci. Je mets en densité couleur moins. Ce que je fais ensuite, là c'est juste un bonus. Je peux ajouter un nouveau calque couleur unie en disant tout blanc. Et je masque avec mon outil pinceau le flux. Je mets le flux à 5. Je viens, je peins légèrement derrière la fille. Je pourrais changer si je veux le mode colorimétrique aussi en superposition. Ça c'est si je veux, mais on pourrait laisser comme ça. Je pourrais être tenté avec un CTRL-I sur mon motif d'inverser les couleurs pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. C'est aussi intéressant. Je pourrais même laisser comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà que c'est fait. Le tutoriel est en soi est assez rapide à réaliser et ça peut vous permettre de créer vraiment de très belles images. Pour finir, ou alors pour créer le rendu final, je pourrais soit, pour mieux harmoniser mon image, travailler sur les courbes en venant par exemple sur le bleu, modifier comme ceci. C'est un peu mieux uniformisé. Voilà. Ou encore, en venant, vu que je n'ai travaillé qu'avec deux couleurs principales, je pourrais, permettez-moi de copier le code ici et j'inverse ici. Je viens, je colle ici, vous allez comprendre pourquoi. Je reviens au-dessus de mes calques et j'ajoute un calque courbe de transfert de dégradé. Cela me créera un dégradé avec mes deux couleurs. Mes deux couleurs que voici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je modifie le mode colorimétrique
Une fois que c'est fait, voilà, c'est encore mieux harmonisé. Je pourrais réduire à 40. Je trouve que c'est bien. Alors j'espère que le tutoriel vous a plu et surtout que ça vous a aidé. J'espère bien que cela vous aura été utile. Merci. D'ici là, portez-vous bien.